Ok, on est donc tout la Shonara, 12e jour. Amirot me'urpalot, des dires qui sont pas clairs, qui sont un peu troubles comme ça. Ils sont pas, c'est pas barreau de quoi on parle. Yehudi mi-Israël mitzouvé lin'og zeirut meruba bilshono, velo lomar dvarim hayecholim litparesh kegnai. Un juif, il doit essayer de faire attention au maximum de son possible, bien entendu, ne pas avoir un double langage. Pas un double langage, dès que je pense quelque chose et je dis autre chose. De mes paroles, on peut comprendre comme ça et on peut comprendre comme ça. Ça veut dire que c'est un truc qui est un petit peu flou comme ça. C'est pas, je peux expliquer négativement, je peux expliquer positivement. Non, c'est ouvert. Dogma, les dibour dou, mashmai, qui est un double langage, chez Assur le Hombro, qu'on n'a pas le droit de dire, ploni mitkaven le tova. Chez Assur le Hombro, hu, ploni mitkaven le tova, qu'un tel, il avait une bonne intention. Chez Fchar les farchos, qu'on peut expliquer, chez hu mitkaven le tova, il avait une bonne intention. Il avait une bonne intention, mais il n'était pas très chacham. S'il aurait un petit peu réfléchi, il aurait su qu'on ne fait pas une chose pareille. Mais il avait une bonne intention. Prenez-le gentiment, c'est pas méchant. Il avait une bonne intention. Alors maintenant, je fais une petite restriction, je ouvre une petite parenthèse ici, d'accord? Si je dis ça pour calmer la colère de l'autre, bon, alors il y a un but constructif en disant, il avait une bonne intention. Si c'est calmer la colère. Mais si Stam, je raconte une histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose, qui en fin de compte s'est avéré pas tout à fait correct, et je dis, mais il avait une bonne intention, c'était pas d'un mauvais côté que c'est arrivé, et je raconte Stam comme ça, hein. Alors là, je rentre dans un problème de Chaj Shalom de Lashon Hara. Oh, Kavonotav Tovot, Aval Masa Brahim. Oh, tu sais, c'est quelqu'un qui a de bonnes volontés, mais ce qu'il fait, c'est toujours négatif, c'est toujours ça. C'est jamais bien. Ça aussi, c'est problématique. Ça aussi, encore plus problématique. אם אדם מתכוון בפשטות לומר על פלוני שכוונותיו טובות והוא אדם הגון, כי אז עליו להבהיר זאת בצורה ברורה. Mais si son intention vraiment de dire que c'est un homme qui est droit et qu'il a toujours de très bonnes intentions, là, il faut être clair. Explique-le ça clairement. Dis-le ça clairement. Qu'il n'y ait pas une avamina, que lorsque tu en parles, il y a ici une connotation un petit peu de dire, mais que veux-tu faire, Neiber? Il est pas très intelligent, ou qu'est-ce que tu veux? Bon, il a de bonnes intentions, mais il fait de mauvaises choses. Et il a des droits, il a des mains tordues, et il fait mal les choses. Alors, si vraiment tu as l'intention, avec une bonne intention de le dire, précise-le que c'est une bonne intention. Et je répète, j'ouvre une petite parenthèse, mais si c'est parce que je veux calmer quelqu'un, par exemple, la belle-mère, elle s'est mal comportée avec sa fille. La fille, elle est énervée à Niloïdama. Et toi, tu veux calmer l'affaire. Alors tu dis, tu sais, elle a bonne intention, tu n'as pas compris, c'est comme ça qu'elle voulait dire. Alors là, quand tu dis dans cette façon-là, inachenami, c'est pas assaut. Il le dit pas là, mais ça se comprend. Que tout le problème de la shonara, quand c'est pas constructif. Quand c'est constructif, c'est sûr que c'est une panne qu'on aura le droit à ce moment-là de le dire parce que c'est dans un but constructif, un but d'aider quelque chose. Là, c'est simplement raconter. Même raconter, si ça peut avoir un sous-entendu, kaviachol, peut-être négatif, mourpal, c'est brouillard, comme ça c'est pas clair, on n'a pas le droit de parler un type de langage de ce genre.